le plaisir aujourd'hui de représenter mon pays par rapport à ce projet de grande envergure qu'avait lancé Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Dans pas mal de discours, il avait insisté sur le chantier de la protection sociale bien avant l'avènement de la pandémie. Mais il faut dire que la question aujourd'hui, elle est directe. Et elle parle essentiellement des leçons tirées et qu'est-ce qu'il faudrait bien sûr craindre demain donc par rapport à cette crise-là qui a mis à rude épreuve pas mal de pays malgré leur système de santé, malgré bien sûr leur sécurité sociale et qui a mis en question bien sûr la résilience, que ça soit sociale, économique et aussi sanitaire. Je voudrais peut-être dire que le Maroc, fort heureusement, avec cette clairvoyance de Sa Majesté et les autres orientations, nous avons pu, bien sûr, gérer cette crise avec brio, bien sûr, avec le témoignage de pas mal de pays à l'international. Donc, je dirais que éventuellement, les leçons tirées aujourd'hui tournent autour, bien sûr, de la question de souveraineté. La souveraineté dans pas mal de domaines. C'est la souveraineté qui pourrait apporter, bien sûr, la résilience sociale, économique et éventuellement sanitaire. Alors, le Maroc avait lancé, bien sûr, le champ de protection sociale depuis pratiquement 2005, parce qu'il avait commencé progressivement par la couverture médicale de base. Et puis, bien sûr, le régime de retraite et progressivement, petit à petit, bien sûr, les étudiants, les indépendants. Et au jour d'aujourd'hui, on est arrivé quand même à une étape où il est crucial aujourd'hui de généraliser, bien sûr, cette protection sociale, commençant par la couverture médicale de base. Et c'est là où l'action de la pandémie, parce qu'elle a précipité, bien sûr, cette généralisation de protection sociale. Donc, c'est un phénomène qui est au centre des questions dans tous les pays, à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, je dirais. Et quand on parle de résilience économique, sociale, ça dépendra des pouvoirs économiques de tout un pays, ça dépendra, bien sûr, de son organisation, de son ingénierie financière. Et par rapport à notre modèle, nous avons commencé par la couverture médicale de base, qui, bien sûr, notre champ de protection sociale comporte 4 programmes. Il y a la couverture médicale de base, il y a les allocations familiales, il y a aussi, bien sûr, les pensions, l'élargissement, bien sûr, des adhérents aux retraites, et à la fin, bien sûr, il y a l'indemnisation, bien sûr, des pertes d'emploi. Et la pierre angulaire aujourd'hui, c'est la couverture médicale de base. Pardon. Alors, cette couverture médicale de base, elle se fait progressive. Nous avons commencé, bien sûr, par l'élargissement d'abord de cette couverture qui, aujourd'hui, qui fonctionne avec un système de corporatisme et c'est une gestion en silo. La finalité, c'est la rendre universelle, mais il faudrait bien sûr, évidemment, bien sûr, des mécanismes de régulation, mais un portage politique important, une conduite de changement qui est importante, donc et une sensibilisation, une communication là, par rapport à cette question-là. Et bien sûr, évidemment, nous nous sommes penchés sur l'extension vers les travailleurs non salariés. D'ailleurs, tout ce qui est, bien sûr, arsenal juridique a été déjà préparé. Et bien sûr, on se penchera d'ici à la fin du mois sur le basculement, ce qu'on appelle le régime des malades économiquement démunis, c'est le RAMED. Donc, le régime d'assistance des malades économiquement démunis qui deviendra une assurance maladie obligatoire solidaire. Alors, voilà, le champ de protection va être généralisé. Est-ce que ça suffit? Il y a une grande question. Est-ce que la pérennité de cette action dans le temps? Et bien sûr, sa soutenabilité financière. Est-ce que l'État va pouvoir mettre en œuvre toutes les questions et les mécanismes et éventuellement ajuster les paramètres pour pérenniser, bien sûr, cet apport par rapport à cet apport financier, par rapport à cette génération de la couverture? Bien sûr, c'est un exercice sur lequel nous sommes entrés, qui va nécessiter bien des ajustements au fur et à mesure. Commençons d'abord par le basculement de RAMED et qui nécessitera bien ce qui va pouvoir additionner 22 millions entre TNS et RAMED, 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Ces 22 millions de bénéficiaires nécessiteront éventuellement une absorption au niveau du système de santé parce que, bien sûr, il va falloir faire quand même un suivi régulier pour essayer de contrôler est-ce qu'il y aura quand même un abus de consommation ou il n'y a pas d'abus de consommation. Et en même temps, mettre, bien sûr, les mécanismes de régulation qui permettront, bien sûr, de maintenir un certain équilibre. Équilibre financier, bien sûr, évidemment. Alors,
par rapport à tout ce qui est protection, donc dans la protection sociale, par rapport à ce qui est bien sûr allocation familiale, retraite, je pense que ça nécessite quand même une veille de l'État pour bien sûr contrôler un peu, bien sûr, la fluidité, la cinétique sur le plan travail, chômage, sur le plan, bien sûr, des évolution démographique de la population, sur le plan activité. Mais par rapport à la pardon. Mais par rapport à la couverture médicale, ben, vous pouvez comprendre qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui sont indissociables, bien sûr, à la résilience au système de santé. Donc, fort heureusement qu'au Maroc, il y a quand même, Sa Majesté, quand il avait lancé d'abord dans ses discours l'opérationnalisation de la généralisation de la couverture médicale, il a associé de manière indéfectible à la refonte du système de santé. On ne peut pas bien sûr généraliser sans pour autant préparer l'assise qui va permettre d'absorber bien sûr ces 22 millions additionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui une révolution dans le système de santé qui permettra bien sûr de rapprocher un peu les soins, mais en même temps de maîtriser les dépenses en santé. Comment maîtriser les dépenses en santé pour permettre la soutenabilité financière, bien sûr, de la couverture médicale. C'est en agissant sur plusieurs paramètres, notamment il y a d'abord par rapport à la régulation du parcours de soins. Il faut qu'il y ait des parcours coordonnés de soins qui permettront de canaliser les malades surtout en agissant sur des grandes pathologies chroniques. Et au Maroc, il y a 4 grandes pathologies importantes. Il y a le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et il y a bien sûr les maladies de longue durée dont le cancer, qui sont très consommateurs et sur lesquels bien sûr l'organisme assureur et qui bien sûr l'organisme qui porte la sécurité sociale va pouvoir travailler de concert avec bien sûr les prestataires pour essayer bien sûr de maîtriser les dépenses. Deuxième point fondamental aussi, c'est essentiellement travailler sur le médicament. Le coût du médicament qui est aussi important pour permettre bien sûr de maîtriser aussi les dépenses en soins et à ce moment-là, bien sûr, travailler sur les protocoles thérapeutiques parce que dans les prestations, il y a ce qu'on appelle les escalades thérapeutiques et on ne peut pas permettre bien sûr faire de l'escalade thérapeutique sans contrôle, sans rien du tout, sans vraiment bien sûr suivre une ligne directrice qui permettra de canaliser un petit peu les dépenses en santé. Troisièmement, il faut une certaine souveraineté au pays, parce que les aléas de la pandémie ont fait comprendre à pas mal de pays, déjà, ils ont vécu les inconvénients de la délocalisation de certaines productions. La matière première, elle est détenue pratiquement, tout ce qui est médicamenteux, détenu par 3 pays dans le monde. Et on s'est posé la question, est-ce que en temps de crise, y a-t-il vraiment une solidarité? On avait vécu ça. Et la question, elle est claire. Est-ce que vraiment, au jour d'aujourd'hui, on peut se poser la question au niveau est-ce qu'il y avait une solidarité entre les pays pendant le Covid, pendant les campagnes de vaccination? La réponse, elle est claire. Aujourd'hui, il y a certains pays qui sont à leur 5e dose et d'autres qui sont à la première dose de vaccin. Donc, il y a une certaine iniquité. Et donc, c'est pour cela la question de souveraineté revient bien sûr en surface. Également, donc, pour pouvoir avoir cette souveraineté, il faut travailler sur la production locale. La production locale des médicaments et bien sûr et créer des réseaux qui permettront bien sûr de se soutenir et arriver à cette souveraineté. Et c'est comme ça comment on peut bien sûr stabiliser un petit peu bien sûr les dépenses en santé. Et un élément fondamental aussi dans notre contexte et selon notre compréhension, c'est qu'il faudrait territorialiser la gouvernance aussi du système de santé qui permettra bien sûr de contextualiser les prises en charge en fonction des conditions, de la culture. Le Maroc possède 12 régions et les 12 régions sont différentes sur le plan culturel, sur le plan géographique, sur le plan environnemental. Et elles sont à même bien sûr de développer leur mode de gouvernance du système de santé et puis bien sûr le mode de solidarité. L'État fait bien sûr un canevas, il dresse un canevas éventuellement, mais la gestion territoriale elle est très importante. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.